Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'était votre enfance? Le mien était très différent de la plupart. J'ai grandi autour du cinéma et de la télévision, avec des parents qui vivaient pour les arts. Mon père était acteur, ma mère réalisait des comédies musicales et, à l'âge de 6 ans, j'enregistrais déjà mon premier film. Ils ont toujours eu la foi, mais moi? Cela ne m'a même pas traversé l'esprit. Dieu n'était qu'un autre de ces sujets dont nous évitons de parler, surtout en Occident. Religion? Mieux vaut ne pas le mentionner. Mais quelque chose a changé lorsque j'ai fini d'enregistrer Heartland, une série Netflix. Je suis retourné en Ontario et j'ai rencontré un vieil ami. Il m'a posé une question simple: que crois-tu en matière de Dieu et de religion? J'ai donné une réponse automatique, une de celles qu'on répète sans même réfléchir. Ah, peut-être qu'il y en a, peut-être pas, on ne peut pas savoir. Mais cette nuit-là, quelque chose m'a dérangé. D'où vient cette réponse? Je n'avais jamais pris le temps de vraiment réfléchir. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'enquêter par moi-même. J'imaginais que ce serait facile, les athées auraient des arguments irréfutables, et c'était tout, affaire close. Mais ce n'était pas tout à fait comme ça. Plus je faisais de recherches, plus je réalisais que ceux qui croyaient en Dieu avaient des raisons solides, des choses qui avaient du sens. Et puis est venue la question inévitable: s'il existe un créateur, qui est-il? Et pourquoi a-t-il fait tout cela? Je m'appelle Amin Davis, anciennement Drew Davis, et je suis né à Toronto. Mon père est à moitié jamaïcain, à moitié originaire de Saint-Vincent, et ma mère est un mélange d'écossais, de français et qui sait quoi d'autre. Mon éducation était tout sauf conventionnelle. De parents pratiquant le théâtre et le cinéma, j'avais déjà un agent à l'âge de 6 ans. J'ai voyagé partout dans le monde pour enregistrer des films, des séries, des pièces de théâtre et même du doublage. J'ai étudié à distance, entre un plateau de tournage et un autre, et mis à peine les pieds dans une école traditionnelle. Mais Dieu? Cela n'a jamais été un thème chez moi. Mes parents sont athées et j'ai grandi en croyant que la science expliquait tout. Si les scientifiques disaient qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'un créateur, alors c'était tout. Arrêt complet. Je n'ai pas posé de questions, je n'ai pas cherché. Après tout, dans le monde dans lequel nous vivons, notamment en Occident, parler de religion est presque tabou. Les villes modernes n'ont pas d'espace pour cela. Dans les lieux chargés d'histoire, avec des églises et des cathédrales partout, la présence du divin est palpable. Même si ce n'est pas l'islam, même si c'est le christianisme, il y a là quelque chose qui nous rappelle la foi. Mais je n'avais rien de tout cela. Ma réalité était différente, des plateaux de tournage, des collègues, une bulle où Dieu n'avait pas d'importance. Jusqu'à ce jour où mon ami m'a fait réfléchir. Après la conversation, je suis rentré chez moi et j'ai réalisé que je ne savais pas d'où venait mon incrédulité. C'était juste un écho de ce qu'on m'avait appris, sans réel fondement. C'est pendant la pandémie que j'ai commencé à tout remettre en question. Premièrement, la politique. J'ai réalisé que mes parents avaient des opinions bien arrêtées, mais qu'ils n'avaient pas toujours raison. Et s'ils pouvaient se tromper sur un point, pourquoi pas sur d'autres? J'ai passé des mois à faire des recherches, à écouter des débats, à comparer des idées. Quand j'ai enfin réussi à parler correctement de politique, j'ai ressenti quelque chose de nouveau, la confiance. Il ne servait à rien de défendre quelque chose sans connaissance. Alors pourquoi ai-je accepté ma vision de Dieu sans jamais l'examiner? Si je ne savais pas d'où venaient mes croyances, comment pourrais-je en être si sûr? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher des réponses. Et ce que j'ai trouvé m'a surpris. Vous n'avez pas d'enregistrement fiable de la transmission exacte? Et les contradictions? Le texte lui-même admet des révisions, des changements, des versions différentes. Comment pouvez-vous faire confiance à quelque chose qui, historiquement, a été modifié à maintes reprises? Et où sont les preuves de la connaissance divine? Des choses qui ne pouvaient provenir que d'une source au-delà du temps et de l'espace? Je ne l'ai pas trouvé. Le judaïsme, pour moi, n'a pas résisté à l'épreuve. Puis vint le christianisme. Au début, cela semblait prometteur. Après tout, c'est la religion la plus répandue, avec une histoire riche, des miracles et des prophéties. Mais plus j'approfondis, plus les questions s'accumulent. La préservation des évangiles? Des siècles de copies, de traductions, de conciles décidant de ce qui entrait ou sortait du canon. Comment puis-je être sûr que le message original n'a pas été déformé? Et les contradictions? 4 évangiles,
4 versions d'une même histoire, des détails qui ne correspondent pas. L'un dit que Jésus a été crucifié un jour, l'autre un autre. L'un prétend qu'il est ressuscité des morts et est apparu d'abord à Marie-Madeleine, un autre qu'il est allé vers les disciples. Comment pouvons-nous concilier cela si le livre prétend être inspiré par Dieu? Et surtout, où est la sagesse divine qui transcende le temps? Oui, il existe des prophéties, mais beaucoup d'entre elles sont vagues et sujettes à interprétation. Rien qui ne puisse s'expliquer par une coïncidence ou une manipulation ultérieure. Et puis, presque par hasard, je suis venu à l'islam. Non pas parce que je cherchais quelque chose de spécifique, mais parce que, après avoir exclu les autres options, c'était la dernière grande religion abrahamique à examiner. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Premièrement, la préservation. Le Coran n'est pas seulement un livre ancien, c'est le seul texte religieux qui prétend avoir été préservé mot pour mot, lettre pour lettre, depuis sa révélation. Et le plus impressionnant? L'histoire le confirme. Alors que d'autres écritures ont été copiées, traduites et réinterprétées au fil des siècles, le Coran a été mémorisé dans son intégralité par des milliers de personnes depuis sa création. Pas seulement quelques chercheurs, mais des communautés entières. Et pas seulement en arabe, mais dans la même récitation exacte, avec les mêmes pauses, les mêmes intonations. Lorsque les premiers manuscrits furent découverts, comme ceux de Sanaa, datant du 7e siècle, ils correspondaient parfaitement au texte dont nous disposons aujourd'hui. Aucun changement. Aucune variation significative. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un miracle de conservation. Ensuite, les contradictions. J'ai regardé. J'ai lu le Coran d'un bout à l'autre, en comparant les versets, en analysant les contextes. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Pas une seule contradiction insoluble. Là où il semblait y avoir un conflit, il y avait toujours une explication logique, un contexte historique, une nuance linguistique. Même les critiques les plus fervents de l'islam, lorsqu'ils sont pressés, admettent que le Coran est intérieurement cohérent d'une manière qu'aucun autre texte religieux ne l'est. Et ce n'est pas une opinion, c'est un fait vérifiable. Mais ce qui m'a vraiment convaincu, c'est le 3e critère, la connaissance divine. Des choses qu'un homme du 7e siècle n'aurait pas pu connaître. Des choses qui n'ont été découvertes que par la science moderne. L'expansion de l'univers? Le Coran mentionne que les cieux et la terre ont été unis puis séparés, une description qui n'a de sens qu'à la lumière de la théorie du Big Bang. La formation des embryons? Le Coran décrit les étapes du développement fœtal avec une précision qui n'a été confirmée par les microscopes qu'au XXe siècle. L'origine de la vie dans l'eau? L'importance des montagnes en tant que piquets qui stabilisent la croûte terrestre. Tout cela est là, clair comme le jour, des siècles avant même que la science n'imagine ces vérités. Et ce n'était pas seulement scientifique. C'était logique. C'était de la philosophie. C'était une vision du monde qui avait du sens. Un Dieu unique, sans partenaire, sans enfant, sans intermédiaire. Un Dieu qui n'a besoin de rien, mais qui a tout créé dans un but précis. Une religion qui ne repose pas sur des dogmes aveugles, mais sur des évidences, sur la raison, sur un appel à la réflexion. Tu ne réfléchis pas. Le Coran demande à plusieurs reprises. Tu ne réfléchis pas. Ce n'est pas une foi qui vous demande d'abandonner votre esprit, c'est une foi qui vous met au défi de l'utiliser. Et puis vint la dernière pièce du puzzle, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Un homme qui, selon les archives historiques, était analphabète. Comment quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire a-t-il pu produire un livre avec une telle éloquence, une telle profondeur, une telle précision scientifique? Comment un homme ordinaire, dans une société tribale, sans accès aux bibliothèques ou aux universités, pourrait-il parler de choses qui ne seraient découvertes que 1000 ans plus tard? La réponse était évidente, il ne pouvait pas. À moins qu'il ne reçoive une révélation d'une source au-delà de ce monde. C'est ainsi que je suis arrivé à la conclusion à laquelle je ne m'attendais pas. Pas parce que je voulais le croire. Pas parce que c'était pratique. Mais parce que, après avoir analysé toutes les options avec autant de rigueur que j'analyserais n'importe quelle autre vérité, l'islam était le seul à résister à toutes les épreuves. Le seul qui ne m'a pas obligé à fermer les yeux sur la réalité. Le seul qui, plus j'enquêtais, plus il devenait solide. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que ce n'était pas la fin de ma recherche, c'était le début d'un voyage bien plus grand. Parce que croire n'est pas le point final. C'est la première étape. La réfutation de chacun d'eux.
Non pas parce que j'étais trop paresseux pour enquêter, mais parce que plus je fouillais, plus les prétendues contradictions se dissolvaient comme de la fumée. Il s'agissait soit d'interprétations forcées, soit de décontextualisation, soit simplement de malentendus sur la langue arabe et la structure du texte. Et le plus impressionnant? Bon nombre des critiques les plus féroces, ceux qui ont consacré des années à tenter de démanteler le Coran, ont fini par admettre parfois sans même s'en rendre compte qu'il n'y avait pas de véritable faille. Certains se sont même convertis au passage. Quant à la sagesse divine, elle était impossible à ignorer. Il ne s'agissait pas seulement d'enseignements moraux élevés, mais aussi de prédictions scientifiques qui ne seraient prouvées que des siècles plus tard. La description du développement embryonnaire, de l'expansion de l'univers, de la formation des montagnes comme enjeu pour la Terre, des détails qui, au moment où ils furent révélés, ne pouvaient être expliqués par la science humaine. Et pourtant, ils étaient là, précis, sans erreur, sans ajustement nécessaire. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une preuve. Mais ce qui m'a vraiment convaincu, ce n'est pas seulement la logique. C'était la transformation que l'islam apportait dans la vie des gens. Pas un changement superficiel, de rituels vides de sens, mais une révolution intérieure. Des hommes et des femmes qui, avant d'embrasser la foi, étaient motivés par l'ego, l'avidité, la violence et qui, plus tard, sont devenus des exemples d'intégrité, de patience et de générosité. Non pas parce que l'islam promettait des récompenses matérielles, mais parce qu'il offrait quelque chose qu'aucune autre philosophie ou religion ne pouvait offrir, un objectif clair, une structure qui équilibrait les mondes spirituels et matériels, sans obliger à renoncer à la raison. Et puis est venu le moment où j'ai dû me décider. Ce n'était pas un choix entre des croyances, mais entre continuer à vivre dans le doute ou faire le pas que mon âme savait déjà être la bonne. Ce n'était pas un saut dans le noir. C'était un pas vers la lumière qui, plus je m'approchais, plus elle devenait brillante. Et aujourd'hui, quand je regarde ma vie avant et après, je vois que ce n'était pas seulement un changement de religion. C'était une redécouverte de moi-même. Parce que l'islam ne m'a pas demandé d'abandonner qui j'étais. Il m'a montré comment être plus que je n'aurais jamais imaginé pouvoir l'être. Éternel. Et quand on voit les choses sous cet angle, tout change. Il ne s'agit plus de ce que vous perdez ou gagnez ici, mais de ce que vous construisez pour la suite. Ma vie a changé dans les moindres détails, mais pas de la manière dont les gens l'imaginent. Ce n'était pas une rupture dramatique, ni un abandon de tout ce que j'étais. C'était une réorganisation. Les choses qui me consumaient autrefois, le succès à tout prix, la recherche de validation, l'anxiété face à un avenir incertain ont perdu de leur poids. Au lieu de cela, j'ai commencé à voir chaque jour comme une opportunité d'aligner mes actions sur quelque chose de plus grand. Même les petites choses, comme la façon dont je mangeais, la façon dont je parlais aux gens, la façon dont je gérais l'argent, tout a commencé à avoir un but. Il ne s'agissait plus de ce que je voulais, mais de ce qui était juste. Et le plus surprenant? La liberté qui allait avec. Avant, je vivais dans des cycles de doute et d'insatisfaction, toujours à la recherche de quelque chose pour combler ce vide. Maintenant, je sais que ce vide n'a jamais été un trou à combler, mais un appel auquel il fallait répondre. L'islam ne m'a pas enlevé des choix, il m'a donné de la clarté. Il ne m'a pas imposé de limites, mais il m'a montré quelles étaient les vraies. Et quand on comprend que chaque décision, aussi petite soit-elle, a un impact éternel, même se réveiller le matin devient une bénédiction. Les gens regardent l'extérieur et voient des restrictions. Je vois des conseils. Ils voient des sacrifices. Je vois des investissements. Ils voient des opportunités perdues. Je vois des portes qui se sont ouvertes sur un chemin que je n'aurais jamais connu. Parce qu'en fin de compte, l'important n'est pas ce que vous laissez derrière vous, mais ce que vous trouvez lorsque vous arrêtez enfin de courir. Et ce que j'ai trouvé, c'est la paix, pas une paix passive, mais une paix active, une paix qui me pousse à être meilleur, à faire plus, à vivre avec intention. Ce n'était pas facile, bien sûr. Il y a eu des moments de doute, de remise en question, de frustration. Mais même cela faisait partie du processus. Parce que l'islam ne promet pas une vie sans défis, il promet une vie dans laquelle les défis ont un sens. Et quand vous comprenez que même les épreuves sont le signe que Dieu se soucie encore suffisamment de vous pour vous tester, même la douleur devient légère. Ce n'est pas de la résignation. C'est la confiance. Aujourd'hui, quand j'y repense, je ne regrette rien. Ni les mauvais choix, ni les chemins que je n'ai pas suivis. Parce que tout m'a conduit ici. Et c'est exactement là que je devrais être.
au centre de cette pièce, comme si quelque chose d'invisible me tirait en arrière. Et puis, tout d'un coup, j'ai compris. Ce n'étaient pas les gardes qui m'arrêtaient, c'était moi. C'était ma fierté, ma résistance, la partie de moi qui trouvait encore absurde de se soumettre à quelque chose de plus grand. Et à ce moment-là, dans le rêve, je suis tombé à genoux. Pas par peur, pas par désespoir, mais parce que je l'ai enfin compris, l'abandon n'était pas une faiblesse. C'était la liberté. Quand je me suis réveillé, j'étais épuisé, mais quelque chose en moi avait changé. La question n'était plus de savoir si je pouvais prier, mais plutôt de savoir quand. Et ce même jour, pour la première fois, je me suis prosterné. Pas avec la perfection, pas avec la fluidité de quelqu'un qui connaissait déjà les mouvements, mais avec le dévouement de quelqu'un qui a enfin compris qu'il ne s'inclinait pas devant une personne invisible. Je m'inclinais devant la vérité qui vivait déjà en moi. Cette première prière, c'était comme enlever un poids de mes épaules que je ne savais même pas que je portais. Ce n'était pas une question de rituel, c'était une question de connexion. À propos d'arrêter de combattre ce que je savais déjà être juste. Et soudain, tout a pris un sens, le malaise que je ressentais auparavant n'était pas lié à la foi, mais à ma propre réticence à l'accepter. Parce que la foi ne demande pas de permission. Elle l'est tout simplement. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que ce moment n'était pas seulement une question d'apprendre à prier. Il s'agissait d'apprendre à faire confiance. Avoir confiance que même si nous ne comprenons pas le chemin, il nous mène quelque part. Ayez confiance que les doutes ne sont pas des signes de faiblesse, mais qu'il y a encore de la place pour grandir. Et ayez confiance, par-dessus tout, que Dieu ne nous donne pas d'épreuves que nous ne pouvons pas supporter, il nous donne des épreuves pour nous montrer de quoi nous sommes capables. Et ça change tout. Parce que lorsque vous comprenez que même vos peurs ont un but, même vos luttes deviennent des bénédictions. Il ne s'agit pas d'avoir une vie facile. Il s'agit d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Sur le pilote automatique de la foi. C'est ce qui vous fait vous réveiller chaque jour avec la même soif de vous améliorer, de vous dépasser, de vous prouver que vous ne vous contentez pas de répéter des mots, mais que vous vivez chacun d'eux. Car si l'on savait, avec une certitude absolue, que le paradis est déjà garanti, à quoi servirait de se battre? Jeûner sous un soleil de plomb, se lever avant l'aube pour prier, se taire lorsque la colère bouillonne? L'incertitude n'est pas une faiblesse de l'islam, c'est sa plus grande force. Cela nous maintient humbles, cela nous rappelle que la miséricorde d'Allah n'est pas un droit, mais un don qui se mérite à chaque choix, à chaque geste, à chaque fois que nous choisissons la bonne chose alors qu'il serait facile de s'en écarter. Et c'est exactement ce qui rend le voyage si beau. Parce qu'il ne s'agit pas d'arriver, mais de la façon dont vous marchez. Aux genoux écorchés lors des prières du petit matin, aux larmes versées lorsque le doute s'installe, à la fierté de se relever après chaque chute et de dire « Je suis toujours là. J'essaie toujours ». L'islam ne nous promet pas une vie sans tempête, il nous donne un bateau et nous apprend à ramer. Et lorsque vous comprenez cela, même les nuits les plus sombres font partie de la lumière. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un frère aîné dans la foi. Il m'a dit « Vous ne vous convertissez pas à Dieu. Vous vous convertissez à vous-même. » Au début, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, je vois qu'il avait raison. Parce que Dieu n'a pas besoin de notre adoration, nous en avons besoin. Nous avons besoin du poids de la sajda pour nous rappeler que nous sommes petits devant lui, mais immenses en potentiel. Nous avons besoin du jeûne pour ressentir la faim de ceux qui n'ont rien à manger et ainsi apprendre la gratitude. Nous avons besoin de la zakat pour comprendre que l'argent ne nous appartient pas, c'est un prêt dont nous devrons un jour rendre compte. L'islam n'est pas un ensemble de règles qui nous emprisonnent, c'est une carte qui nous libère des prisons que nous créons nous-mêmes. Et quand les gens demandent « Mais pourquoi tant de discipline ? Pourquoi ne suffit-il pas d'y croire ?» Je réponds par une autre question. Si vous aimez quelqu'un, est-il suffisant de dire que vous l'aimez, ou est-ce que vous le montrez? La foi n'est pas un sentiment que vous gardez dans votre poitrine, c'est un feu qui doit être alimenté par des actions. C'est comme un jardin, si vous ne l'arrosez pas, taillez-le, prenez en soin, les mauvaises herbes prennent le dessus. Et le jardin de l'âme n'est pas différent. Certains disent que l'islam est rigide. Je dis qu'il est juste. Parce que la vie n'est pas faite de raccourcis. Si c'était facile, cela n'aurait aucun mérite. Si cela ne demandait pas d'effort, cela n'en vaudrait pas la peine. Et c'est pourquoi, lorsque je vois quelqu'un nouvellement converti lutter pour rester ferme, je ne vois pas de faiblesse, je vois du courage. Parce qu'il est facile de prier quand tout va bien. Il est difficile de se prosterner quand le monde s'effondre.
Il est facile de jeûner lorsque votre corps est fort. Il est difficile de se priver lorsque la faim frappe et que votre esprit murmure, juste pour cette fois. C'est facile d'être bon quand tout le monde regarde. Il est difficile de maintenir l'intégrité quand personne n'est là. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi se révèle. Pas comme une béquille, mais comme une épée. Non pas comme refuge pour les faibles, mais comme entraînement pour les forts. Parce que l'islam ne nous demande pas d'être parfaits, il nous demande d'être meilleurs. Et la beauté est là, dans le voyage de ceux qui se réveillent chaque jour en sachant qu'ils ne sont pas encore arrivés, mais que chaque pas les rapproche un peu plus. Ainsi, quand quelqu'un me demande quelle est ma partie préférée de l'islam, je pourrais parler de la paix que je ressens dans la prière, de la clarté que je trouve dans le Coran, de la fraternité qui m'a accueilli sans poser de questions. Mais la vérité est que ce que j'aime le plus, c'est qu'il ne me laisse pas dormir. Cela ne me permettra pas de m'installer. Ne me laissez pas oublier que la vie est trop courte pour être vécue en pilote automatique. Il me rappelle, chaque jour, que j'ai le choix, je peux être juste un parmi la foule, ou je peux être quelqu'un qui a fait une différence, même si c'est dans mon âme. Et c'est après tout la plus grande liberté de toutes. Je détourne le regard, si tu fais semblant de ne pas savoir, la vérité ne disparaîtra pas. Elle est là, elle attend. Et que diriez-vous face à elle? Que tu n'avais pas le temps. Que tu étais trop occupé. Que je ne savais pas que la vie était si sérieuse. L'islam n'est pas une invitation à une vie facile. C'est un appel à la responsabilité. Parce qu'en fin de compte, peu importe que vous y croyez ou non, la responsabilité viendra. Et quand il arrivera, cela ne servira à rien de dire que vous ne saviez pas. Ce dont je n'étais pas sûr. Qu'il préférait ne pas y penser. L'ignorance n'est pas une excuse lorsque la vérité a toujours été à votre portée. Et c'est pourquoi je dis, apprenez l'islam non pas parce que c'est beau, non pas parce que c'est réconfortant, mais parce que c'est nécessaire. Parce que la vie est trop courte pour être gâchée par des doutes. Parce que chaque seconde que vous passez sans agir est une seconde que vous ne récupérez pas. Parce que quand la mort viendra et elle viendra, vous souhaiterez avoir fait plus que simplement exister. Vous voudrez avoir vécu avec un but. Et le but n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard. Il se construit. Jour après jour. Avec chaque prière, avec chaque bonne action, avec chaque choix conscient de ne pas gaspiller ce qui vous a été donné. Parce qu'Allah ne nous a pas seulement donné la vie, il nous a donné les moyens de bien la vivre. Et si vous n'utilisez pas ces moyens, si vous n'honorez pas ces dons, à quoi bon avoir reçu tout cela? Je regarde les gens autour de moi et j'en vois tellement qui vivent comme si demain était garanti. Comme si le procès était une histoire lointaine, quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Mais ce n'est pas le cas. C'est réel. Et maintenant? Et la question que vous devez vous poser n'est pas « est-ce que je crois ?» mais « qu'est-ce que je fais de ce que je sais déjà ?» Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de ne pas abandonner. Il s'agit de reconnaître que même en cas d'échec, il reste une chance de recommencer. Et cette chance ne vient pas de nous, elle vient de lui. D'Allah, qui est plus proche de nous que notre propre jugulaire. Qui entend chaque soupir, chaque pensée, chaque doute. Qui ne nous abandonne pas, même lorsque nous nous abandonnons. Alors oui, renseignez-vous sur l'islam. Non pas parce que c'est la seule vérité même si c'est le cas, mais parce que c'est la seule vérité qui ne vous permet pas de dormir paisiblement. Cela ne vous fait pas oublier que vous avez une âme à sauver. Cela ne vous permet pas de prétendre que la vie n'est que cela, du travail, des distractions, du sommeil et encore des distractions. Parce qu'au fond, nous savons tous qu'il existe quelque chose de plus grand. Et si vous ne le cherchez pas maintenant, quand le chercherez-vous? Quand la mort frappe à ta porte? Quand est-il trop tard? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, ne pas choisir est déjà un choix. Et les conséquences? Vous ne pourrez pas les éviter. Considérez comme une restriction. Parce qu'au fond, ce qui semble être une limitation pour ceux qui regardent de l'extérieur est en réalité la clé d'une liberté dont vous ignoriez même l'existence. La liberté de ne pas être l'esclave de désirs éphémères. La liberté de ne pas se plier à ce que le monde dit est normal. La liberté de choisir, en toute conscience, ce qui compte vraiment. Elle regarde le hijab et voit du tissu. Nous voyons un bouclier. Il regarde le jeûne et voit la faim. Nous voyons de la discipline. Il regarde la prière 5 fois par jour et voit la routine. Nous voyons une connexion.
Parce qu'il ne s'agit pas de ce que vous perdez, mais de ce que vous gagnez lorsque vous décidez de vivre avec un but. Quand vous décidez que votre vie n'est pas une chance, mais une épreuve. Et que chacun de vos choix, aussi petit soit-il, soit enregistré. Mais voici la vérité inconfortable, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout cela pour le moment. Vous n'avez même pas besoin de comprendre. Ce qu'il faut, c'est arrêter de prétendre qu'il n'y a rien à comprendre. Parce que s'il y a une chose que l'histoire nous enseigne et l'existence elle-même nous le crie, c'est que l'univers n'est pas un accident. Il n'y a pas de commande sans commanditaire. Il n'y a pas de loi sans législateur. Et si Dieu existe, alors il existe un modèle. Et s'il existe une tendance, alors il existe une réponse à la question que vous essayez d'ignorer. Pourquoi suis-je ici? Et si la réponse était plus simple que vous ne le pensez? S'il s'agit simplement d'ouvrir les yeux sur ce qui est déjà devant vous? Parce que l'islam ne demande pas de croire aveuglément. Il vous demande de voir. Observez les panneaux. Cela interroge. Quelle recherche? Cela, en fin de compte, reconnaît que la vérité n'a pas besoin d'être inventée, il suffit de la trouver. Et quand vous le trouverez, ce ne sera pas par hasard. Ce sera parce que vous avez choisi de ne pas détourner le regard. Parce que tu as choisi de ne pas te boucher les oreilles. Parce qu'au fond, tu as toujours su qu'il y avait quelque chose de plus grand. Et maintenant, enfin, vous êtes prêt à vivre comme si c'était vrai. Parce que c'est le cas. Que la miséricorde d'Allah nous atteigne avant que le poids de nos erreurs ne nous submerge. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être sincère. Et la sincérité ne se mesure pas par ce que nous faisons lorsque tout le monde nous regarde, mais par ce que nous faisons lorsque lui seul est là. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment le jour du jugement dernier? Ce ne seront pas les titres que nous portons, ni les opinions que nous défendons, ni même les bonnes actions que nous avons faites par vanité. Ce sera la pureté du cœur. Est-ce si, dans le silence de la nuit, quand personne d'autre ne pouvait nous entendre, nous choisissions encore de murmurer « Ô Allah, pardonne-moi. J'ai essayé. » Ce sera le cas si, face à l'injustice, nous sommes capables de réagir avec patience, non par faiblesse, mais parce que nous sommes convaincus que sa justice est plus grande. Ce sera le cas si, face à la souffrance des autres, nous ressentons le poids de la responsabilité, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité de nous rapprocher de lui. Et vous savez ce qui est le plus extraordinaire? Même lorsque nous échouons et nous échouerons, il nous donne quand même des chances. Chaque aube est une page blanche. Chaque prière est un nouveau départ. Chaque larme de repentance est un pas de plus vers sa miséricorde. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, il s'agit de ne jamais renoncer à se lever. Il ne s'agit pas de ne jamais faire d'erreur, il s'agit de ne jamais cesser de chercher le pardon. Alors quand vous pensez au jour du jugement, ne le voyez pas comme un tribunal de condamnation, mais comme une réunion. Un moment où, après une vie de recherche, de doute et de lutte, vous le verrez enfin. Et là, devant lui, il n'y aura pas de place pour les excuses, mais il n'y en aura pas non plus besoin. Parce qu'il le sait déjà. Il a vu chaque intention, chaque effort, chaque chute. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici avec un cœur ouvert, même si cela vous fait mal, il ne vous posera pas de questions sur vos erreurs, il vous posera des questions sur ce que vous avez fait des opportunités qu'il vous a données. Et la réponse? C'est déjà écrit dans chaque choix que vous avez fait lorsque personne ne vous regardait. Chaque fois, il a choisi l'honnêteté plutôt que la commodité. Chaque fois, il a choisi la compassion plutôt que le jugement. Chaque fois, même s'il était épuisé, il se levait quand même pour prier. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez accompli, mais plutôt ce que vous êtes devenu. Et si vous êtes devenu quelqu'un qui, malgré vos imperfections, n'a jamais cessé d'essayer, alors vous avez déjà gagné. Alors respire. Parce que la miséricorde d'Allah est plus grande que toutes vos erreurs. Et le jour du jugement n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Quelque chose qui commence par un sourire de sa part. Et cela se termine avec vous enfin à la maison. Et lorsque vous vous agenouillerez, le cœur lourd et les mains tremblantes, rappelez-vous, Allah ne regarde pas l'ampleur de vos erreurs, mais la sincérité de votre repentir. Cela ne compte pas combien de fois vous êtes tombé, mais combien de fois vous vous êtes relevé, même si ce n'était que pour retomber. Parce que sa miséricorde n'est pas une récompense pour les parfaits, c'est un câlin pour ceux qui luttent. Et si aujourd'hui vous sentez que vous ne méritez pas le pardon, sachez qu'il ne s'attend pas à ce que vous en soyez digne, il s'attend à ce que vous soyez humain.
Puissiez-vous reconnaître vos échecs, puissiez-vous les pleurer, puissiez-vous vous lever et réessayer. Parce que l'amour d'Allah n'est pas conditionnel. Il ne dit pas « reviens quand tu seras prêt ». Il dit « reviens maintenant ». J'attends. Alors n'attendez pas demain pour vous rapprocher. Ne laissez pas la fierté ou la honte vous retenir. La porte est ouverte et sa lumière ne s'éteint jamais. Juste une étape. Juste un soupir. Dites simplement, le cœur brisé mais plein d'espoir, « Oh Allah, je reviens ». Et il répondra avant même que vous ayez fini la phrase.